Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma série d'observations en temps réel. Puis aujourd'hui, le joueur qu'on va surveiller, c'est l'attaquant russe Ivan Miroshnichenko. C'est un espoir que j'adore, donc j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à le surveiller pendant 3 matchs. Puis j'ai déjà une liste de joueurs que j'aimerais justement ajouter dans cette série-là. Mais si jamais vous avez des noms, si jamais vous voulez peut-être me voir réagir en temps réel, sur des joueurs en particulier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou dites-moi les sur Twitter. Et puis avant de vous laisser sur la vidéo, je tiens toujours à dire que moi je suis pas recruteur, je prétends pas l'être. Ce sont mes observations en temps réel, mais vous avez le droit de pas être d'accord. Donc sur ce, je vais vous souhaiter un très bon visionnement. Ouais, donc aujourd'hui, le premier match qu'on a de Ivan Miroshnichenko, c'est contre Toros dans la VHL. Donc c'est un peu la Ligue américaine de la KHL. Miroshnichenko, on le voit, c'est le numéro 63 des Noirs pour Omsk. Moi, c'est un jeune que j'aime beaucoup. C'est un lancer, il a un lancer dévastateur. C'est un jeune qui est très bon le long des bandes, il est menaçant en attaque. Moi, en ce moment, je l'ai cinquième sur ma liste, mais il y a des gens même qui le voient top 3, même top 2 derrière Shane Wright. Donc, ça va être intéressant de suivre ça tout au long de l'année, voir où est-ce qu'il va arriver là, dans le classement. J'aimerais le voir aussi un peu du côté défensif. On l'a vu à la Coupe Linka Gretzky. Il a fait un beau repli, là, justement, en 2 contre 1. On l'a vu à la Coupe Linka Gretzky, il a joué en désavantage numérique pour la Russie, donc c'est un aspect du jeu qui serait intéressant justement à surveiller aussi de son côté. Toute l'année, on va essayer de voir s'il il peut ajouter ça, cette dimension un peu défensive-là à son jeu. Bon, dans le fond, si vous voyez, il y a des changements des fois au niveau de l'infographie, des buts, encore une fois, ça va tout être les présences de Miroshnichenko pour les 3 prochaines vidéos. Donc, c'est grâce à Instat qu'on a ça. Donc, l'option de juste voir les présences d'un joueur en particulier ou de voir tout le match au complet. Pour ce genre de vidéo-là, un peu comme on l'a vu avec Lambert, c'est un peu plus plaisant de justement juste voir les présences des joueurs qu'on a en fait en tête. Là. Donc, Lambert, puis cette fois-là, Miroshnichenko. Donc, c'est intéressant de le voir travailler. Cette fois-là, ils sont en avantage numérique. C'est ça, vous voyez à quel point il y a un excellent lancer dévastateur. Donc, c'est bien de le voir à la pointe, l'exploiter au maximum. Puis ça, justement, là, ça permet des retours de lancer, ça permet de créer des occasions, encore des bons lancers de sa part. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. C'est un jeune qu'on sait qui peut la ripper, comme on dit. Et là, il y a eu un très beau jeu aussi. Il a fait une passe. Il a pas juste tiré, il a aussi donné l'option à son défenseur de prendre un lancer. Ça a causé un retour, puis ça a amené un but. Donc, il y a une mention d'aide là-dessus de sa part. Puis, c'est ça. Des fois, c'est important avec les joueurs comme ça. Je veux pas le comparer au Ovechkin, mais ces gars-là, c'est pas toujours le lancer aussi. C'est tu dois servir un peu d'appât, puis lancer la rondelle quand c'est le bon moment, mais aussi alimenter tes coéquipiers parce que justement, avec ce genre un peu de triangle-là, si on veut, comme on voyait à l'époque avec le Canadien, là, avec Streit, Markov et puis Kovalev, ça permet d'utiliser plusieurs options. Là. C'est intéressant aussi de le voir, là, il est en désavantage numérique. Donc, comme je disais, il a été utilisé en désavantage numérique pour la Russie il y a quelques mois à la Coupe Linka Gretzky. C'est une facette de son jeu qui est capable d'utiliser, il est capable de jouer en désavantage numérique. C'est pas un gars défensif, je pense que c'est pas un gars sur 200 pieds comme on a vu quel bel arrêt là, de la part du gardien, mais c'est pas un gars défensif ou sur 200 pieds comme on a vu avec Lambert du côté de Jeep qu'on avait dans la première vidéo. C'est un gars qui est beaucoup plus axé sur l'offensive, mais un gars comme ça, un gars comme Miroshnichenko, en plus quand tu es une arme à l'attaque, tu es capable d'ajouter cette dimension-là défensive, c'est toujours intéressant. On l'a vu notamment avec. Alors je reviens encore avec Ovechkin parce que c'est un Russe, mais on l'a vu quand ils ont gagné la Coupe Stanley, les Capitals, à quel point cet aspect du jeu-là a été important aussi pour lui permettre de gagner la Coupe Stanley. Donc on le voit tourner la tête, c'est bien, il voit un peu le jeu devant lui, il sait que la rondelle est dans le fond, donc il a bien remarqué que ses joueurs couvraient les
les joueurs adverses, mais lui aussi, il tourne la tête. Donc, c'est le head on the swivel, comme on dit. D'avoir toujours le pivot, savoir qui tu dois couvrir, qui est en arrière de toi. Donc ça, c'est intelligent. Là, il a remarqué qu'il y avait un gars de libre un peu plus devant le filet. Il vient de diriger le trafic ici un peu. Donc ça, c'est bien aussi de sa part. Je les trouve un peu éparpillés, là, Omsk, mais quand même, de son côté, c'est bien. Il peut, puis il a même essayé de bloquer un lancer. Donc on voit qu'il est quand même prêt à sacrifier le corps pour aider l'équipe, là. Donc je parlais tantôt de la VHL, qui est un peu la Ligue américaine de la KHL. Ben c'est ça, je pense que c'est un bon niveau pour lui parce que la MHL, qui est la Ligue junior, peut-être qu'il aurait été un petit peu plus... Oh, là, vous avez vu, il y a eu un but justement, puis on l'a coupé, mais pour revenir à ce que je disais, la MHL, c'est une Ligue junior, donc peut-être qu'un gars comme lui, il aurait dominé, puis ça devient un petit peu moins intéressant de côté évaluation parce que la MHL, c'est tellement inégal un peu le niveau entre les équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui sont bonnes, d'autres qui sont très ordinaires. Fait il y a des joueurs qui peuvent s'amuser, là. On l'a vu l'année passée avec Matvei Michkov, notamment. Beau bloc de lancer ici de la part de Miroshnichenko. Vous voyez qu'il est quand même assez rapide, capable de relancer l'attaque. Puis là, ben, il vient de décocher un bon lancer. Donc, je pense que la VHL, c'est un bon niveau pour lui parce que c'est assez fort. Puis la KHL, je pense qu'il aurait été utilisé peut-être un petit peu moins. Ouf. Il aurait peut-être été utilisé un petit peu moins, un peu comme on le voit avec Danila Yurov en ce moment, qui joue environ 4-5 minutes. Fait que c'est moins intéressant quand tu viens pour évaluer un jeune puis qu'il n'y a pas beaucoup de temps de qualité, alors que au moins le Miroshnichenko, on va le voir une quinzaine de minutes par match. Donc ça nous permet de nous faire une bonne tête un peu sur ses habiletés, puis qu'est-ce qu'il peut améliorer, puis si vraiment, ben c'est ça, ce calibre-là, est-tu capable de dominer un petit peu? Et on le voit, là, un avantage numérique qui est très dangereux, là. Tantôt, il y a eu une autre belle occasion de marquer, là. Oh! Vous avez vu l'arbitre il a attendu que les gens se plaignent avant de lever le bras, ouais. Pour le moment, on a vu quand même des beaux flashs de Miroshnichenko. Il est allé chercher une mention d'aide, ça a été bien. Euh, Essaie de bloquer des tirs là-dessus aussi. Donc, tu sais, on voit que c'est un joueur qui est quand même... on peut qualifier un peu de complet, dans le sens que c'est pas un peu le Matthew Beniers de l'année passée, là. On n'est pas dans le même style, mais c'est un gars qui est capable de justement amener de l'eau au moulin pour son équipe de plusieurs façons. Pas juste avec son lancer, en fait, là. Et pas juste en avantage numérique non plus. Donc, tantôt, on l'a vu du côté gauche. Ben, en fait, il était du côté droit, mais là, il est rendu du côté gauche. Là, il vient de se replacer du côté droit. Oh, il vient de causer une pénalité là-dessus, non. Tantôt, ça ressemblait à ça tantôt, mais il n'y a pas eu de pénalité sur ce jeu-là. Mais tantôt, on l'a donné. Mais... Oh, puis là, il a bien fait, il n'y avait pas d'option. Il a bien fait de temporiser le jeu un peu là-dessus, attendre que les coéquipiers viennent aider. On voit que son jeu, justement, a fait en sorte qu'il y a un genre de petit cycling en ce moment en zone offensive. Donc, ça a été rien de très spectaculaire, mais ça a été bien de sa part de juste prendre son temps puis donner l'occasion à ses coéquipiers de venir jouer. Là, en fait, il n'est pas sur le jeu. Je comprends pas pourquoi. Ouais, ça, il y a... Un petit. Ouais, il a réussi à travailler le long de la bande là-dessus. Ça n'a pas été facile, mais l'important, c'est que la. Oh! Très beau jeu de son coéquipier là-dessus, justement, qui a levé la tête, qui a vu qu'il était en vitesse, s'était détaché de son défenseur.
Ça vous montre juste un peu le style de joueur qui est capable de montrer Miroshnichenko, est capable de se détacher et justement d'aller se cacher derrière aller se cacher derrière les défenseurs, se faire oublier un peu. Là. Donc, le deuxième match de Miroshnichenko dans cette vidéo-là, ben, c'est contre Ishtal. C'est encore dans la VHL, donc on ne change pas. Encore le numéro 63 en noir qu'on vient de voir ici appliquer les freins. Donc le premier match, ça a été quand même pas un mauvais match de son côté. Il y a eu quelques occasions de marquer en avantage numérique. Aussi une belle passe qu'il a reçue pour aller en échapper. Donc ça a été quand même un bon match dans l'ensemble. Il a essayé de bloquer des tirs. Bien hâte de voir ce qui va arriver dans ce match-là. Je connais pas tant les forces des équipes de la VHL cette année. Donc, Ishtal, pour moi, c'est une équipe que j'ai déjà vue en regardant d'autres joueurs, mais par le passé. Sauf que là, je connais pas si cette année c'est une bonne équipe, si c'est parmi les aspirants. Voilà, on dirait qu'il y a eu un petit manque de cohésion avec son coéquipier, savoir c'était qui allait vers la rondelle le long de la bande. Ça n'a pas finalement coûté cher de leur côté, mais la petite touche, ça, c'est voilà. Très beau jeu, c'était juste une petite touche pour lancer son coéquipier en vitesse. Donc ça, c'est une belle vision de... Ouf. Il vient de décocher un violent lancer en avantage numérique. Et le jeu précédent, c'est ça, c'est tout simplement juste la petite vision pour savoir que ton coéquipier est en vitesse puis que il va pouvoir justement complètement déborder tout le monde du côté du filet. Des fois, c'est ça, c'est pas obligé d'être spectaculaire, juste un bon jeu exécuté de la bonne façon. Là, il y a un 5 contre 3 en plus, il y avait une autre pénalité. Donc on le voit encore à gauche, cette fois-là, sur le tir sur réception. J'imagine qu'il va en recevoir une bientôt. Là. Oh! Quel bel arrêt. Ou je sais pas s'il l'a raté, mais je pense que le gardien il a touché. Mais c'est ça, on le voit là justement encore, on l'utilise beaucoup. Là, ça se met à nager pas mal. Donc c'est ça, il se fait utiliser beaucoup en avantage numérique parce que tellement un bon lancer que ça devient un peu l'arme numéro 1. C'est toujours important de regarder les avantages numériques, s'assurer que l'option numéro 1 ne devienne pas toujours l'option. C'est que des fois, il y a d'autres choses à développer. Faut pas automatiquement que tu ailles regarder la première option. Des fois, en arrière, c'est aussi bon un tir de la pointe, juste envoyer au filet pour faire dévier. Donc, il faut varier un peu pour pas que l'unité de désavantage numérique commence à se mettre au parfum un peu. Là. Fameux slingshot, je déteste ça, mais ça a fonctionné cette fois-là. Ah, c'est ça, on vient de le voir justement, ça a été un peu... Le jeu était un petit peu forcé dans sa direction là-dessus, c'était pas la meilleure option, il y avait je pense 2 ou 3 bâtons. Donc, faut à un moment donné juste être patient puis s'assurer qu'il y a d'autres options. Au petit pivot là-dessus, juste se donner un peu d'espace. Donc, encore un avantage numérique, on va voir si, encore une fois, il va pouvoir prendre un bon lancer. C'est vraiment intéressant de le regarder tirer parce que c'est un des bons lancers du repêchage de 2022. Je pense que sur côté tir sur réception, il est dur à battre. Lancer des poignets, Shane Wright en a un excellent aussi. McGroarty en a un bon aussi. Donc, je pense que côté tir du poignet, il y a des joueurs qui peuvent lui tenir tête, mais lancer sur réception, c'est très violent de son côté. Убегает от Юшкова, но при этом передачу делает назад. Ответный пас. Семен начинает атаку входом в зону самостоятельным.
25 секунд, бросок Соколова в борт. Donc, Brasok, là, c'est des tirs. Donc, ça, si vous voulez connaître un mot russe, là, à part da, là, c'est Brasok. Je sais même pas si je le dis comme du monde, mais toutes les fois j'écoute un match de la Russie, c'est Brasok. On apprend un peu de mots à force de regarder des matchs comme ça d'autres ligues à travers à travers le monde. Puis le pire de tout, c'est que des fois. Oh, il a vu. Je sais pas si Miroshnichenko il a une passe là-dessus, mais il était devant le filet, donc au moins il était au bon endroit. Mais ouais, pour revenir des fois, je regarde des matchs en Suède, puis ils utilisent des mots anglais aussi, des icing, puis des offside. Donc, c'est assez c'est particulier. Là, on dirait qu'ils n'ont pas réussi à traduire ces mots-là comme nous, on le fait en français. Évidemment, c'est ça. Moi, j'ai pas regardé les matchs non plus, donc je les vois en même temps que vous. Fait que des fois, je parle, puis là, il y a eu un but. C'est sûr que c'est ça. Je sais pas trop quand est-ce qu'il va y avoir des buts ou des beaux arrêts. Donc, je suis aussi surpris que vous. Il est sur son côté fort à droite. J'imagine qu'il va se déplacer peut-être pour aller sur... Ouais, c'est ça, exact. Il va se déplacer pour aller sur son tir sur réception. J'aimerais juste le voir... Ouais, c'est ça. J'aurais aimé le voir reculer, par exemple. Là, il a décidé d'avancer. J'aurais aimé le voir reculer. Encore une fois, la passe a été forcée dans sa direction. Il était même pas en position pour tirer de toute manière. Fait que ça a été risqué. Ça aurait pu être intercepté. Là, ça ne l'a pas été. Mais c'est un jeu un peu... Ouais, c'est ça. Même lui, il dit, là, tu sais, passe ça en arrière. Là. Опроверг это предположение Соколов пасом на Чистякова. Через 25 секунд выйдет пятый полевой у Ижстали. Соколов бросает сам. По летящей шайбе не удается попасть Махрину. Игроки Ижстали оказываются на подборе раньше, но все-таки в борьбе цепкой. Au jeu. Bon tir aussi. C'est pas son meilleur tir, mais c'était quand même pas un mauvais lancer. Mais ça a été tout un jeu. Le petit 66 qu'on voit là, il est vraiment impressionnant quand même de la façon dont il joue. Je suis curieux d'aller voir c'est qui sur la fiche Elite Prospect, voir si c'est un jeune qui a été repêché ou non. Махрин на Мирошниченко. Чистяков приступили крылья сейчас серьезно к розыгрышу. Решили, что пора бы и реализовать лишнего. Соколов подкидывает Чистякова, пошла. Vous avez remarqué que là, il y a un défenseur qui est un petit peu plus collé sur lui. Donc, je pense qu'on a ajusté un peu le désavantage numérique pour l'empêcher de tirer. Mais le 66, justement, qu'on vient de voir, il n'est pas mauvais, lui non plus. Donc, il a plusieurs options. Lui ici doit tirer de ce côté-là. Pour avoir, justement, plusieurs options. Puis, si jamais ça s'ouvre du côté de Miroshnichenko, ben, on va pouvoir lui refiler la rondelle, cette fois-là, à travers la boîte. En croisé avec, voilà, très bon petit jeu, ça. Très belle passe, il avait bien lu le jeu, il avait vu que son coéquipier avait un petit step en avant de son défenseur, il a refilé la rondelle, c'était vraiment un beau petit jeu, ça, de sa part. Encore une fois, c'est rien de spectaculaire, c'est un petit jeu simple, mais l'exécution est belle, puis il l'a remarqué, c'est ça qui est important. Il a vu que son coéquipier était là, lui a fait la passe. Probablement se faire laisser la rondelle, exactement à vitesse. Un bon petit jeu là-dessus, protection de rondelle, il a remis ça à la pointe parce que justement il y avait une ouverture. La rondelle un petit peu là-dessus, ça a été un petit peu mou en défensive, pas en défensive mais le long de la bande, mais c'est correct, on ne l'a pas vu beaucoup faire des erreurs depuis le début, donc fait que c'est bien, ça va arriver, tu peux pas jouer un match parfait, tu vas toujours faire une erreur de temps en temps, et finalement le but c'est d'en faire le moins possible.
Une belle entrée de zone là, de la part du défenseur qui a réussi à se faufiler à travers 3 joueurs. Ouais, beau jeu là-dessus de juste venir harceler un peu le joueur adverse, puis après il a utilisé son corps pour le barrer un peu le long de la bande, fait qu'il n'y avait pas d'option. C'est sûr qu'il allait perdre la rondelle, puis lui, ben, il a réussi à au moins libérer ça pour un de ses coéquipiers. Ouais, belle passe. La sortie de zone n'avait pas été si facile que ça, mais il a fait un bon jeu. Ouais, beau jeu là-dessus. Juste, encore une fois, là, il a réussi à sortir un défenseur de ses patins, mais on remarque qu'il est quand même agile. Il mesure 6 pieds 1, pèse 185, 190. Il a un bon coup de patin. Il est assez agile. On le voit de reculons, là, c'est quand même pas mauvais du tout. Évidemment, moi, je suis pas un spécialiste de power skating puis de patin en général. On est capable de décider s'il y en a un qui patine moins bien que d'autres, mais pour l'instant, de ce qu'on voit de Miroshnichenko, c'est très bien. Il est bonne foulée, il est rapide, il est agile. On fait du bon travail pour l'instant. Il est impliqué aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est impliqué dans le jeu, en défensive. Fait que ça fait des matchs intéressants à regarder de sa part à lui. Donc, le dernier match qu'on a aujourd'hui de Ivan Miroshnichenko, c'est contre Dynamo de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, ben, dans ce match-là, en fait, le Omsk est en blanc. Donc, Miroshnichenko est toujours le numéro 63. Et ben, avec la magie du montage, j'ai réussi à aller trouver qui était le petit 66 qu'on avait vu en avantage numérique, notamment avec Miroshnichenko. Ben, c'est Simeon Chistiakov. J'avais entendu son nom, mais j'étais pas sûr si c'était vraiment lui. Ben, il a représenté la Russie l'an dernier au championnat mondial junior. Puis c'est un choix de 4e ronde des Predators de Nashville. Donc on comprend maintenant pourquoi il y a quand même du talent puis une bonne vision du jeu. C'est un choix de la Ligue nationale. Donc on verra quand même ce qui va arriver de son côté. Mais ça a été... au début, ça m'avait pas frappé, mais là, que j'avais entendu l'année passée pour la Russie. Donc, ben, tant mieux. C'est un bon petit jeune. On va voir peut-être s'il va se développer lui aussi. Puis on va essayer de voir s'il joue ce match-là avec Omsk. Которое гости заработали уже на первой минуте. Ну и затем петербургцы пока имеют достаточно явное преимущество. On le voit, là. Attends qu'il se passe. Oh, ils vont passer la soirée, là. Alexandre Kuлагин, кстати, записывает себе ассистентский балл. C'était très passif. Tu veux pas te compromettre, puis que le défenseur, il sorte de l'autre côté. Fait que là, il essayait de le forcer, mais là, en même temps, il voulait garder sa position. C'est... ouais. Прямо с выигранного выбрасывания бросил поворотом. Послезавтра в соперниках у динамовцев будет Новокузнецкий Металлург. Эдуард Занковец, бывший наставник Динамо, приедет сюда против бывшей команды. Il a été pris un petit peu dans le patin de l'arbitre là-dessus, mais il a réussi quand même à envoyer la rondelle complètement de l'autre côté de la zone. Regardez là, c'est ça, il flottait un peu dans l'enclave, essayait de se faire oublier, de taper sur la glace, par exemple. Donc, mon ami Matt Paradis va peut-être être fâché, mais c'était un beau jeu de sa part quand même, de juste s'isoler un petit peu puis attendre peut-être une passe pour décocher un lancer. Toujours un peu lent là-dessus à réagir. Il aurait pu se donner 2-3 autres enjambées pour être vraiment le premier sur la rondelle. Puis là, ben, ça, la rondelle est restée dans le territoire de Omsk, alors qu'elle aurait pu sortir, je pense, avec un peu plus d'effort de sa part. Puis là, ben, finalement, ça cause une pénalité. En fait, c'est pas nécessairement de sa faute, mais la rondelle n'est jamais sortie, puis l'un de ses défenseurs a été obligé de décoper une pénalité. Послезавтра сыграют они в хоккейном городе против Каневы. Далее в Рязани и в Воскресенске пытались добить шайбу, не получилось. Une belle présence, il a perdu la mise en jeu, il est allé changer.
Что касается команды «Динамо», выступающей в Je молодежной pense qu'ils sont лиге, encore en train de camper là, justement, en arrière du filet. пока динамовцы занимают 4-е место, точнее делят ее с командой Академии Михайловой. Так что вот 1-2 октября Ça a été, c'est ça là-dessus, j'ai moins aimé. за Encore une fois, j'ai moins aimé. Je pense qu'il il a été il est allé le bousculer un peu, mais il a vraiment pas été très rude avec le portage du disque. Fait que la rondelle, elle a continué à avancer, puis ben, il s'est juste déplacé. Donc, j'ai moins aimé ça. Il y a un match un petit peu plus ordinaire pour lui, celui-là, le troisième. Euh, peut-être, je tiens à dire, c'est pas moi qui bug, là, c'est la transmission. C'est un beau jeu. Oh, ben, c'est ça. Exact. À l'attaque, c'est là que ça peut tout changer. Belle petite percée de sa part, une belle petite feinte, il est revenu au filet. Puis là, ben, il vient de faire un beau repli aussi. Donc, quand même, tout à coup, c'est bien repris là, sur cette séquence-là. Encore un avantage numérique. Encore la passe rapide dans sa direction alors qu'il n'était pas prêt pour prendre un tir. Là, il vient d'en prendre un très bon, par exemple, assez haut. Donc, le gardien peut difficilement stopper la rondelle. En fait, il peut stopper la rondelle, mais c'est difficile d'avoir le retour là-dessus. Là. Последний момент выбил шайбу, иначе бы Джашвили мог в меньшинстве убежать 1-0. Заброс за ворота Костина. Джашвили, Малышев. C'est malheureux parce qu'il avait réussi à stopper le dégagement en trempant la rondelle au vol, mais là, le jeu a été ouf. Oh, ben, il a réussi à marquer là-dessus. C'est compliqué la tâche, ça avait l'air un petit peu plus simple que ce qu'il a montré, mais l'important c'est que soit dans le filet. Donc, ben 4-3, c'est quand même, ça change la dynamique. Puis là, ouf, ben, un bon lancer là. Très bel arrêt du gardien, ça aurait pu être 4-4 direct là. Donc c'est ça, Miroshnichenko, on l'a vu. Devant le filet encore, cette fois-là, prend le retour de lancer. C'est ça, je pense qu'il aurait pu tirer rapidement, mais bon, il a voulu feinter, puis finalement, il a réussi à loger la rondelle en dessous du gardien, mais c'était peut-être pas la façon la plus simple de marquer, mais je pense qu'il va le prendre quand même. Ah ben l'appui là-dessus. Vu que son coéquipier était un petit peu en surnombre en bas de la zone, il est allé l'aider, puis c'est finalement lui qui a récupéré la rondelle. Aussi, encore une fois, rien de très compliqué, mais il a remarqué que le joueur adverse avait la tête haute, il savait pas trop ce qui se passait derrière lui, il est arrivé, il a levé le bâton, puis il a pris la rondelle, il a orchestré une sortie de zone. Donc ça aussi, c'est déjà un petit peu mieux dans cette période-là pour lui, un petit peu plus impliqué peut-être par rapport à la deuxième. Dernière chance ici, là, avec 40 secondes à faire, est-ce qu'ils vont être capables de forcer la prolongation? Динамовцы вбрасывание выигрывают. Ну а что сейчас? Контратака. Да, ну Кучерявенко не успеет пустые ворота забросить, но сейчас... Ouais, c'est ça. Il a décidé, lui, de même pas regarder le filet. Je vais aller mourir ça. Je vais aller faire mourir la rondelle là, puis aller perdre une dizaine de secondes. Je pense que c'est pas mal terminé, là.